c'est pas non plus l'enfer. Allez, on parle de ce livre à présent, Être soi dans ses relations, avec Sylvie Grivel, invitée de Ce C'est à voir. Et avant de parler de la Grande Odyssée tout à l'heure, Sylvie Grivel, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez directement de Grenoble, puisque vous êtes de grenobloise. Le livre aux éditions Erol est paru il y a quelques semaines déjà, au mois d'octobre 2009. Il est diffusé partout dans le monde. On parlait du Canada, il est diffusé là-bas aussi, d'ailleurs, je crois, en tout cas au Québec. Tout à fait. Alors, il y a peut-être, alors je ne l'ai pas dit, être soi dans ses relations, et là, accrochez-vous, développer son assertivité en entreprise. Alors évidemment, j'ai contrôlé, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez de cette assertivité. Le terme est anglo-saxon au départ d'ailleurs, entre parenthèses. Quand on parle d'assertivité, ça veut dire quoi précisément? Donc effectivement, comme vous le dites, c'est anglo-saxon, donc ça vient du mot assertiveness, qui veut dire libre expression de toute émotion vis-à-vis d'un tiers. Donc en l'occurrence, moi je le traduis dans la capacité à oser et savoir dire les choses en se respectant tout en respectant les autres. Voilà, pas exercer de pression, par exemple, sur votre interlocuteur pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir de lui ou d'elle, bien entendu, mais ne pas jouer sur ce registre-là, être neutre quelque part. C'est une relation, je dirais, gagnant-gagnant, quoi. Voilà, d'accord. Donc c'est vraiment un dialogue, quelque part. C'est le dialogue dans sa plus pure expression, un échange. Un échange et cette capacité, effectivement, plutôt que de se mettre en retrait, d'être agressif, d'avoir la capacité à nommer les choses quand quelque chose me convient ou ne me convient pas. Alors vous avez sans doute été interpellé par le titre. Être soi, le titre principal, être soi dans ses relations. Et j'ai l'impression, Sylvie Grivel, que la clé de la réussite est là. Ne pas chercher, déjà, enfin c'est ce que sous-entend le titre, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Être soi-même, se reconnaître soi-même, déjà s'accepter tel que l'on est, finalement, pour pouvoir ensuite gérer les situations, gérer son relationnel, que ce soit au travail ou dans la vie privée. C'est cela? C'est bien cela? Tout à fait. Et puis c'est pour moi être soi dans ses relations, donc c'est une forme pour moi d'authenticité et aussi de cohérence entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Et parfois, on n'a pas forcément cette cohérence-là. On pense des choses, mais on fait l'inverse. On fait des choses et on pense l'inverse. Donc, c'est à un moment donné développer cette cohérence entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je ressens. Voilà, parce que si on est sûr avec soi-même, si on est sûr de soi, la personne à qui on parle va le sentir également, de la même manière qu'elle va ressentir et percevoir comme une faiblesse, comme une faille, si évidemment vous n'êtes pas sûr de vous. Oui, ça peut, mais l'idée aussi, c'est d'être bien avec soi. Oui, il y a l'autre, mais être en paix avec soi-même. Voilà, c'est exactement ça. C'est lorsque je vis une relation et que je me sens pas très bien dans cette relation, c'est à un moment donné d'oser dire les choses, parce que si je garde ça avec moi, pour moi, et bien effectivement, à un moment donné, ça risque de créer quelques symptômes physiques ou psychologiques, quoi. Alors, il y a deux parties dans le livre. Une partie, être soi-même dans ses relations dans le milieu du travail, et puis dans le milieu de la vie de tous les jours, comme je disais en préambule tout à l'heure, dans ses relations avec le voisin, avec son banquier, avec son chauffeur de taxi, que sais-je encore, avec sa famille. Tout le monde peut potentiellement y trouver son compte, parce que quel que soit le cas de figure, les recettes sont les mêmes. Oui, c'est vrai que l'ouvrage, l'éditeur a souhaité qu'on tourne l'ouvrage, je dirais, connoté entreprise, management. Donc j'ai fait effectivement une introduction qui est connotée management entreprise, mais c'est vrai que tout le reste de l'ouvrage, tout ce qui est dit dans l'ouvrage, c'est aussi bien dans les relations, comme vous disiez, sociales ou les relations personnelles. C'est vraiment une méthode qui est, je dirais, quelque part universelle. Voilà. Alors je n'ai pas dit tout à l'heure, vous êtes formatrice en communication et coach. Oui. Donc ce livre, c'est le fruit de votre expérience? Exactement. Alors c'est vrai que j'anime beaucoup sur ce thème-là de l'assertivité depuis 2-3 ans environ. J'ai vu que ça suscitait énormément d'intérêt et je me suis énormément enrichie effectivement des échanges avec mes stagiaires. Et il est vrai que j'ai même rajouté un chapitre un peu au dernier moment. Certains stagiaires me disaient, parce qu'il y a savoir dire non dans l'ouvrage, comment savoir dire non, et certains me disaient, comment on dit oui? Et ça me semblait moi-même simple. Finalement, je me suis rendu compte que pour moi-même, ce n'était pas toujours si simple que ça. Et pourtant, a priori, c'est facile de dire oui. Beaucoup plus difficile de dire non. Oui, globalement, oui. Mais parfois, si par exemple, à un moment donné, on vous demande est-ce que vous avez besoin d'aide pour aménager, par exemple, le plateau, vous dites non, ça va. Puis finalement, vous réfléchissez un peu et vous dites finalement, si, j'aurais peut-être besoin d'aide parce que tout seul, c'est un peu difficile. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là. Parfois, on peut avoir de la difficulté à dire oui par exemple à une demande, à une proposition d'aide. Mais en revanche, si on vous demande oui, patron, j'aimerais une augmentation, c'est plus facile de dire non que oui, pour le coup. Une augmentation, plus facile de dire non?
L'inverse, c'est plus facile de dire oui à une augmentation. Ah, oui, alors oui, il y a deux aspects là, effectivement, hein. D'un point de vue budgétaire et financier, c'est plus facile de Ah oui, dire non. tout dépend si c'est le manager ou si c'est le directeur ou si c'est le salarié qui fait la demande. C'est quoi la recette infaillible? La clé, en quelque sorte, quand on est, je sais pas, on s'occupe de management dans une entreprise, on a à gérer pour le coup du personnel, pour que tout se passe bien, pour Oui. qu'il y ait une harmonie. Est-ce qu'il y a une clé, hein, une petite clé magique qui fait que voilà, ça va se passer comme une lettre à la poste? Alors ça se passera pas toujours comme une lettre à la poste, c'est pas parce qu'on est assertif que ça se passe comme une lettre à la poste. Ouais. Il n'y a pas de C'est recette pas, pour miracle, moi, quoi. voilà, il n'y a pas de recette miracle. D'abord, c'est un vrai travail sur soi, et c'est ce que j'évoque dans l'ouvrage, c'est qu'est-ce qui fait que j'avais des difficultés à me positionner. Parce que finalement, par me dire non, en soi, c'est facile, N-O-N. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à le dire? Donc il y a un travail effectivement sur soi, une partie un peu développement personnel, avec lesquels je propose d'ailleurs des exercices pour faire un cheminement personnel, et ensuite, c'est savoir nommer les choses. Donc voilà, c'est difficile, enfin c'est un vrai travail sur soi, et après, ce n'est pas forcément la solution miraculeuse, hein. Mais en tout cas, je dirais par rapport à l'entreprise plus spécifiquement, l'idée c'est effectivement de se dire les choses. De ce que j'appelle dans l'introduction de l'ouvrage, c'est l'assertivité. Pour moi, ça participe à l'intelligence collective, c'est-à-dire mettre en commun nos ressources, nos besoins, nos difficultés pour être plus efficace, plus performant au niveau de l'entreprise. Et parce que c'est compliqué, il ne peut pas y avoir une recette qui marche pour tous les individus, dans la mesure où à chaque personne un caractère différent, une attitude différente face à tel ou tel fait. Donc il faudrait presque à la limite un livre pour chaque individu, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, c'est un regard global, un regard général. Général, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment, il y a des techniques, hein, moi je suis formée à d'autres outils en termes de communication, il y a des techniques où c'est plutôt l'idée c'est s'adapter aux autres. Pour moi dans l'assertivité c'est plutôt de revenir sur moi, sur mes besoins, mes désirs, mes envies, mes limites et pouvoir les nommer à l'autre en fait. D'accord, ok. Ouais. De par votre expérience, avant de terminer, de par votre expérience, les résultats sont concluants. J'ai travaillé récemment avec une équipe du groupe Accor où effectivement le séminaire permettait en fait, le fait de se dire les choses a permis de vraiment cheminer et Ouais. d'avoir des pistes très concrètes en termes d'action pour faire évoluer l'équipe et l'entreprise, quoi. Être soi dans ses relations, développer son assertivité. Oh ben voilà, vous l'avez en plein écran. En entreprise, aux éditions Erol, de Sylvie Grivel, la préface est de Vincent Lénart. Pionnier du coaching en France. Oui. Voilà, pionnier du coaching en France. Merci d'être venu nous en parler. C'était votre première télévision. Tout à fait. Donc vous avez bien maîtrisé les principes que vous exposez, donc être sûr de soi. Et quelque part, ça a fonctionné puisque vous m'avez convaincu. C'est intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez encore un petit peu avec nous.